On avait vu les postes de gasolina, les stations-service, et maintenant on va voir la loge de conveniência. La loge de conveniência, c'est un petit magasin qu'il y a dans une station-service et on peut trouver beaucoup de choses. Mais avant de commencer, si c'est ta première fois ici, je te conseille de commencer par notre formation gratuite, Premier Pas, où tu retrouveras les 5 clés essentielles pour bien démarrer ou continuer ton apprentissage du portugais brésilien. Et les matériels, des pratiques et des supports de cette leçon sont disponibles dans mon cours de português Cafezinho Brasileiro. Bom, muito bem, então a gente está numa loja de conveniência, c'est loja de conveniência, et ici c'est trop drôle parce que c'est un mélange d'un mini supermarché avec une boulangerie, avec un café, avec quoi d'autre, je sais pas, on va faire un petit tour, vous allez voir. Là par exemple, on a les tables où tu peux manger, tu peux faire une petite pause, toujours c'est climatisé par tous, donc c'est bien plus confortable. Ici tu peux prendre par exemple des sandwichs, tu peux prendre des desserts. Et surtout, ce qui est très très brésilien, tu peux prendre des salgados. Donc ici, de façon générale, on appelle tout ça des salgados et après chaque salgado va avoir un nom différent. Les plus connus et représentatifs du Brésil, c'est les pão de queijo, que c'est cette petite boule ici, donc c'est un pain au fromage. On adore ça, c'est hyper bon. Et après, on a aussi la coxinha. La coxinha, c'est une pâte à la farine de blé et à l'intérieur, on aura du poulet, par exemple. On peut avoir l'esfirra aussi, c'est aussi fait avec la farine de blé et à l'intérieur on a plusieurs sortes de choses qu'on peut avoir comme par exemple du poulet, on peut avoir du fromage, on peut avoir des brocolis par exemple, donc à nouveau moi végétarienne j'arrive à trouver des options ici, ça c'est bien. Maintenant ça évolue un tout petit peu, donc on peut retrouver aussi par exemple des fruits, choses qu'avant on ne retrouvait pas avant. Et bien sûr du café, du thé, etc. Donc là, c'était le côté café. On peut aussi bien sûr boire une bière, parce que voilà, quand on est au Brésil. Mais on peut aussi, regarde, boire du vin. Donc tu vas dans une station-service et tu peux acheter une bouteille de vin. Tu peux acheter par exemple des olives. Donc là atrás, derrière, on avait uma garrafa de vinho. Aqui a gente tem batata. Aqui a gente tem cogumelo. Aqui a gente tem azeitona. Aqui a gente tem, por exemplo, vinagre, óleo para cozinhar, óleo de cozinha, cuscuz, macarrão, molho de tomate, macarrão instantâneo, por exemplo, vários tipos de chips, plusieurs tipos de chips. E desse lado aqui, desse côté, on a suco de laranja, vários tipos de suco de maçã, suco de uva. On a aussi açaí, que c'est un fruit brésilien qu'on peut faire des jus, on peut faire des glaces. Derrière, par exemple, on a aussi des choses congelées qu'on peut manger directement. On a l'açaí à nouveau en mode glace, du coup on peut le manger directement. Quoi d'autre? Bah, tu peux acheter du lait dans une boulangerie brésilienne. Tem leite, tem iogurte, tem requeijão. Requeijão, c'est aussi typique brésilien. C'est du genre un fromage à tartiner qu'on met sur les pains, nos pains. Que mais? Les pains de mie, on en a aussi, même si on a les pains là-bas. On n'a pas montré les pains. Allez, on va retourner, je vais vous montrer les pains. Viens avec moi. Et donc ça, c'est les pains brasileiros. On appelle ça pain français. Pain français, donc notre petit pain de tous les jours, qu'on mange tous les jours, on appelle un pain français. C'est un pain individuel, donc c'est par personne. On achète quand on va manger. S'il y en a 4 personnes à la maison, on en achète 4. On n'a pas de baguette, ça c'est ce que tu vas retrouver partout ici au Brésil. Derrière, on a aussi des salades de fruits qu'on n'avait pas vu avant, donc des choses fraîches qu'on peut acheter. Et encore énormément de choses, comme je disais, par exemple une épicerie où tu as des produits des ménages, par exemple, sabão aqui embaixo. Vou mostrar, ó. Aqui a gente tem o sabão, aqui a gente tem o detergente, aqui a gente tem esponja, tem até vela, olha aqui gente, vela. Café da manhã, vai ter café, vai ter chocolate, vai ter Nescau, que c'est des chocolats pour boire du lait. Bon, voilà, on va continuer. Il y en a encore beaucoup de choses là-bas. Bon, et ça continue. Donc maintenant, nous retirons un tout petit peu moins saine, mais pratique. Chips, todo tipo de chips, balinha, aqui são balas. Ali a gente tem coisas úteis para a mulherada, des choses utiles pour les femmes, donc des serviettes hygiéniques, par exemple. Tu vas à la station-service, tu peux acheter un shampoing, um shampoo, um absorvente, um sabonete, uma escova de dente. Olha aqui, até escova de dente, même une brosse à dents, tu peux acheter ici. Uma pasta de dente, cerveja, é super importante na vida do brasileiro. Suco de fruta, donc
jus de fruits, água, cerveja energético, refrigerante. Refrigerante, c'est tout ce que é Sprite, Coca, etc. Depois a gente tem bolacha, isso daqui chama bolacha, c'est de gâteau sec, on en a plein. Donc tout ce type, ça s'appelle toujours bolacha de façon générale. Passatempo, j'en mangeais quand j'étais petite. Et on finit, c'est trop chic, on finit avec du chandon com champanhe e vodka já geladinha, déjà fraîche pour être bu, parce qu'ici il fait trop chaud. Et finalement on passe à la caisse, il y a toujours encore des choses à manger. Donc du chocolat, chocolate, bala. Et ici au Brésil on achète du tabac dans les stations-service. C'est en fait dans ce genre de magasin, loja de conveniência, où tu vas acheter des cigarettes là derrière directement avec eux. Et on va rigoler avant de finir. On a même, si on veut, acheter de la nourriture pour nos chiens. Donc ça peut arriver qu'au milieu de la nuit, tu n'as plus de croquettes pour ton chien et tu peux venir ici. Souvent, ces magasins peuvent être ouverts 24 heures par jour, donc ça ne ferme même pas dans la nuit. Et c'est bien pour dépanner dans plusieurs cas. Voilà, nous avons fait le tour d'un des magasins, de mes magasins préférés. C'est vrai que ce n'est pas tous les jours qu'on va se réveiller à 3 heures du matin en ayant envie de manger un pão de queijo, mais si ça arrive ici au Brésil, c'est possible. Então tá, gente, beijo para vocês, j'espère que vous avez aimé. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Tu as bien aimé cette leçon? Alors laisse-moi un j'aime ou un commentaire pour que je le sache. Et pour continuer ton apprentissage avec un chemin tracé et d'autres leçons comme celle-ci avec leur matériel de support et de pratique, rendez-vous sur cafezinhobrasileiro.com. Cafezinho Brasileiro est notre cours complet de portugais brésilien pour les débutants et les intermédiaires. Tu y retrouveras plus de 50 leçons progressives pour les débutants avec les matériels de support et d'entraînement. Et pour les intermédiaires, des leçons de portugais en portugais pour continuer à apprendre et à développer ton portugais brésilien. Plus d'informations sur cafezinhobrasileiro.com ou dans la description de cette vidéo.